Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à la séance du mois de juin 2021. En tant qu'élu par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité de ville de Val-des-Sources, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour cette séance. Plusieurs pages de séance. Il y en a qui ont travaillé fort. Donc, ça va comme hors du jour. Si oui, je prendrai un proposeur, M. Jean Roy, Faudrait secondé de peut-être, M. Lachance. rajouter un point 6.7 à l'ordre du Oui, jour. 6.7, vous avez raison, M. le DG. Autorisation pour une parade au mois de juin. Ça vous va, M. Roy et M. Lachance, l'ajout? Merci. On s'est rendu au procès-verbaux. On a plusieurs séances extraordinaires du 8 février. Oui, j'ai fait le tour de pas mal tous les PV. Donc, ceux-là, je les fait le regarder conforme, fait que je peux en faire la proposition. M. Alain Roy et Pierre Benoît. Celui du 1er mars. 1er mars aussi, il y avait quelques petits changements, mais j'ai fait le commentaire en préséance pour un petit ajustement. Je peux proposer au secondaire. Proposé par Alain puis secondé de M. Lachance. On s'est rendu celui extraordinaire du 8 mars. Même chose, faites la lecture, c'est conforme. M. Alain Roy, M. Jean Roy. Le 18 mars, une séance extraordinaire. Même chose, Même Alain. chose. Oui, tout à fait. Monsieur Alain Roy, secondé de M. Lachance. Procès-verbal séance ordinaire du 12 avril. Tout à fait, avec quelques petits ajustements que j'ai fait en avant séance. Donc, maintenant conforme, je propose. Proposé Alain Roy, secondé Pierre Benoît. Celui du 22 avril. J'étais absent, je ne peux pas proposer. Monsieur Jean Roy, secondé de M. Lachance. Celui du 26 avril, une séance extraordinaire. Conforme, je propose. Monsieur Alain Roy, secondé de Mme Payeur. Et celui de la séance ordinaire du 3 mai. Même chose, oui, tu es conforme, tout à fait, je le propose. Alain Roy, secondé M. Bachat. Et celui du 17 mai. Elle m'y fait à mes lectures d'après-midi, toujours conforme. Elle Monsieur, propose. Monsieur Alain Roy, secondé de Jean Roy. Donc, Ce on a que repris. je, ce que je pourrais peut-être en profiter pour ceux qui voudraient toutes les lire, ils vont être cette semaine sur notre site Internet, nos procès-verbaux. Donc, vous allez pouvoir, l'ensemble des procès-verbaux vont être téléchargés sur notre site Internet. Les gens peuvent en prendre connaissance. Merci, M. Granier. En demande des contribuables, est-ce qu'on avait des demandes, Maître Fraser? Non, on n'a pas reçu de On demande. n'a Là. pas de Ça a été, demande. le son de Marie-Christine est très faible. Parfait. Donc, demande d'aide financière, fraternité, intégration, entraide de la région d'Asbestos. J'ai de la misère à dire le mot à cette heure. Donc, ça serait remettre comme à chaque année un montant de 500 $ pour l'excellent travail qu'ils font dans leur mission. Donc, si tout le monde est à l'aise, ça serait pour proposer Mme Payeur, secondé M. Benoît. Demande d'appui à la ligne 988, M. Roy. Rapidement, c'est une demande qu'on a eue pour c'est une ligne canadienne pour la prévention du suicide qui nous a été demandée d'appuyer par le député. Donc, moi, je pense que c'est une bonne initiative qui permettrait d'avoir un peu comme le 911, donc une ligne unique. Personne, tout le monde, peu importe où on se trouve, on peut contacter lorsqu'on a besoin d'une prévention suicide. Et naturellement, moi, je pense qu'on pourrait appuyer cette mise en place à la condition, naturellement, que les frais soient assumés par le gouvernement du Québec et qu'ils ne soient pas retournés aux municipalités. Je pense que tout le monde est à l'aise par rapport à ça. Si oui, je prendrai un proposeur secondaire, M. Bachin et M. Jean Roy. Appui à la MRC des appelations dans le dossier du BAP. On a eu le bureau d'audience publique pour le Chrysotile l'an passé. Le rapport a été déposé au mois de juillet dernier et il y a une table qui se réunit régulièrement pour le gouvernement pour voir comment ils vont adapter leur réglementation. Je pense que ce serait important que les municipalités soient concernées dans le cheminement du dossier. Donc, autant au niveau de la MRC des Appalaches que la MRC des Sources
pense qu'on voudrait faire partie intégrante de la solution et non se faire imposer après. Je pense que ça serait plus facile de travailler en amont. Donc, c'est qu'est-ce qu'on demanderait au gouvernement en tant que tel par rapport à cette demande. Tout le monde est à l'aise? Madame Paillard, Monsieur Lachance. Appui à la croisée des sentiers pour le projet Communauté nourricière. C'est un projet du gouvernement par rapport au ministère de l'Agriculture. Donc, je pense que ça serait intéressant d'appuyer la croisée des sentiers qui est en démarche pour ce projet-là. Tout le monde est à l'aise? C'est oui. Jean Roy, secondé de M. Pierre Benoît. Table de concertation des aînés. Donc, ça serait une contribution pour le calendrier, le répertoire qui est pour les personnes aînées de la MRC des sources. Monsieur Gagné, le montant, déjà, c'est 225 $. C'est le même ça, montant que l'année passée, je pense. ça va. Monsieur Bachat, signe de tête, et Monsieur Alain Roy. Défi handicap des sources, demande de financement été 2021. Programme Viens t'amuser, j'ai une place pour toi. Donc, c'est un programme d'accompagnement pour ceux qui en ont besoin pour la période estivale. Donc, ça serait pour le financement qui est au montant de 1950 $, qui est le même montant que l'année dernière. M. Jean Roy, secondé de Mme Paillard. Il y aurait une autorisation pour une parade qui aurait lieu au mois de juin prochain. Donc, ça serait pour autoriser qu'on leur donne la permission de circuler en ville pour honorer certaines choses qui vont être connues un petit peu plus tard. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Parce qu'il ne faut pas l'annoncer tout de suite, mais je pense que le conseil, quand ça anime notre ville, je pense qu'on est tout le temps à l'aise de soutenir des initiatives de certaines personnes, des leaders de notre communauté. Ça va? C'est proposé par M. Bachar et M. Benoît. On s'est rendu dans les avis de motion. Avis de motion est. Oui. Oui, Oui, vas-y. c'est correct. Avis de motion et dépôt de projet de règlement modifié le règlement 2006-115, plan d'urbanisme de la ville, maintenant Val-des-Sources, anciennement pour le terrain de balle dans le secteur Trois-Lacs. Oui, donc vous allez avoir, je vais faire une présentation générale, puis après ça, vous allez pouvoir donner les avis de motion. On modifie notre plan d'urbanisme pour changer les usages autorisés à l'ancien terrain de balle aux Trois-Lacs, là, dans le secteur Trois-Lacs. Quand on arrive, là, actuellement, il est affecté à des usages publics. Et là, on va y autoriser des usages résidentiels et commerciaux, comme le reste de la rue La Rochelle en amont. Donc, on va modifier notre plan d'urbanisme et pour faire ça, ça prend un avis de motion. Après ça, on va modifier notre règlement de zonage avec beaucoup de différentes modifications. On l'a soumis pour consultation il y a 15 jours, conformément à la loi. C'était sur notre site Internet, c'est encore là, et les gens peuvent consulter. Entre autres, dans les modifications, il y a une marge de recul qu'on a modifiée sur la 15e avenue. On a autorisé, on a changé un usage résidentiel pour permettre la construction d'un bâtiment pour personnes handicapées sur la rue Greenshield. On a modifié des usages sur la rue Jeffrey pour permettre un théâtre dans la petite chapelle la Mitaine. On a modifié aussi les usages sur la rue Frontenac pour permettre un usage industriel sans contrainte sur la rue Frontenac. On a modifié une nomenclature sur la rue du Sceau, sur le boulevard du Sceau. On avait une zone qui était publique où est-ce qu'on a autorisé un usage résidentiel aussi. Donc, ce sont les principales modifications qui ont été faites dans le règlement de zonage. Voilà pour les modifications au plan d'urbanisme. Donc, ça va prendre à 7.1 quelqu'un qui va donner l'avis de motion pour le plan L'avis de d'urbanisme. motion concernant l'ancien terrain de balle, Oui. l'avis de motion est donné par le conseiller Jean Roy. 7.2, c'est un avis de motion concernant le règlement de zonage de la ville maintenant de Val-des-Sources pour les différentes zones.
L'avis de motion est donné par le conseiller Pierre Benoît. Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant le programme de rénovation de façade commerciale dans le secteur du centre-ville. Donc, tout le monde sait qu'avec le coût exorbitant des matériaux, on va revoir notre programme. Donc, ça serait pour un montant de 10 000 pour les prochains. Donc, on donne l'avis de motion. Ça ne veut pas dire que le règlement est adopté ce soir. Là. On a un délai à respecter, mais ça serait pour donner l'avis de motion. Ça va. L'avis de motion est donné par le conseiller Bachan. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant l'imposition des taux de taxes et des tarifs pour l'année 2021 pour les tarifs Airbnb. Ouais, Monsieur Gagné. donc, on a modifié nos règlements, puis il restait juste au niveau de la tarification. Maintenant, pour implanter et maintenir une résidence touristique qu'on appelle Airbnb, ben, on va charger un tarif de 1 000 pour la demande de permis et après ça, à chaque année, le renouvellement du permis sera de 500 $. Donc, il faut modifier notre règlement sur la tarification à cet effet. On donne un avis de motion. Ça va. Si M. Bachan donne l'avis de motion. L'avis de motion. Excusez. 7.5. Adoption du premier projet. Règlement modifiant le règlement 2006-117, règlement de lotissement de la ville de ville d'Asbestos, maintenant Val-des-Sources. C'est ça. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué les nombreuses modifications au règlement de zonage qu'on faisait. Ben, ça a des implications sur le règlement de lotissement. Donc, on va modifier notre règlement de lotissement en fait, c'est pour ajouter des zones qu'on a créées. On a créé dans notre règlement de zonage la zone 400I. Ben là, on va avoir on a des grilles de spécification avec des normes de lotissement pour la 400I et d'autres zones qu'on a ajustées dans notre règlement de zonage, ben, ça se traduit dans le règlement de lotissement. Donc, ce soir, on adopte le premier projet. Ça va, proposé par M. Jean Roy, secondé de Mme Paillard, je comprends avec le signe de tête. Adoption du deuxième projet de règlement modifiant le règlement 2006-115, plan d'urbanisme de la ville d'Asbestos, maintenant Val-des-Sources, anciennement pour l'ancien terrain de base. Donc, vous comprenez que quand on modifie un règlement d'urbanisme, on adopte un premier projet. On va en consultation publique et si on a des modifications, des commentaires ou des modifications à apporter, on l'apporte dans le deuxième projet. Là, on adopte ce soir le deuxième projet du plan d'urbanisme. On va faire la même chose au prochain point pour le règlement de zonage et on va les adopter sans modification. Par la suite, on va les envoyer à la MRC pour obtenir la conformité au schéma d'aménagement et on va devoir aller en demande d'approbation de la population habile à voter. Donc, il va y avoir un avis public qui va inviter les gens à se prononcer. S'ils ne sont pas d'accord avec le règlement, ils peuvent demander qu'il y ait un référendum ou du moins un registre sur les règlements qu'on vient de modifier. Ça Donc, va, ça fait adopter le deuxième projet. proposé par M. Benoît, secondé de M. Roy. Et là, M. Gagné disait, c'est le règlement de zonage. Maintenant, Val-des-Sources, divers changements, c'est le règlement proposé par M. Roy et Jean et secondé de Mme Paillard. J'ai un conseiller qui a lu beaucoup de chiffres cet après-midi. La liste des déboursés pour le mois de mars, avril et mai. M. Lachance. Oui, effectivement, j'ai passé un peu comme Alain, il faisait la lecture des procès-verbaux. Dans mon cas, moi, c'était la lecture des déboursés, en fait, pour les 3 derniers mois, mars, avril et mai. Puis, j'ai fait le tour, comme à l'habitude, il n'y avait pas de problématique, là, tout était conforme. Donc, je propose les 3 mois en question. M. Lachance, secondé de M. Benoît. Nomination d'un représentant de la ville de Val-des-Sources à l'Office d'habitation. Ça serait pour renouveler le mandat de Véronique Poiré, qui représente la ville depuis un certain temps. Donc, c'est rien que quelque chose de conformité. M. Jean Roy, secondé de M. Jean-Philippe Bachan.
demande de financement temporaire au montant de 2 363 000. Donc, c'est notre financement qu'on demande pour la réfection des rues. Je ne dirais pas de nom de rue pour ne pas me tromper, là. Je peux la répéter, Saint-Edmond et Lavigne. On a fait un règlement d'emprunt et que là, quand on fait les travaux, avant de fermer le règlement d'emprunt, on fait un financement temporaire le temps qu'on fasse les travaux pour un montant de 2 363 000. Ça va. Si oui, je ferai un proposant secondaire. M. Benoît, secondaire de M. Alain Roy. Vente de terrain, numéro 3 170 505 $. Donc, c'est pour vendre un terrain au coût de 50 sous du pied carré à M. Yves Raymond et Madame, attendez, là, que je n'ai plus son nom devant moi, et sa conjointe, du moins, Nancy Gendron. merci, Nancy Gendron, au coin des rues Williams et Boulevard Saint-Luc. Ça va. Donc, proposé par M. Benoît, secondé de Mme Paillard. Corporation de développement socio-économique d'Asbestos, contribution 2021. Donc, c'est la même chose que l'an passé. C'est le montant qui est prévu à même le budget. Donc, c'est un montant de 100 000 $ pour 2021. M. Jean Roy, secondé de M. Bachat. J'aime votre enthousiasme pour la Corpo. Adjudication du contrat d'assurance de dommages 2021 et 2022, Maître Fraser, ça nous coûte cher cette année. Oui, en fait, ça nous coûte très cher, mais le marché de l'assurance, à cause de la COVID, pardonne pas beaucoup cette année. Donc, pour ce qui est de l'assurance, il y a une augmentation de 58 comparativement à l'année passée, qui avait eu une augmentation de 60 comparativement à l'année d'avant. Donc, on est rendu à un montant de... Pardon, je vais ressortir mes chiffres. Je peux peut-être Donc, t'aider. le montant est de 198 776, le montant incluant les taxes. Donc, c'était recommandé là, par notre regroupement d'accepter cette offre de gré à gré, là, vu l'état du marché. Ça va, mais si c'est pas plaisant, on n'a pas le choix, il faut s'assurer. Donc, proposé par M. Jean Roy, secondé M. Benoît. Je comprends votre enthousiasme à ne pas vouloir, mais on n'a pas le choix. 8.7, code-part, Fonds des garanties en assurance de biens et responsabilité, Maître Fraser. En fait, c'est les mêmes montants que l'année passée. En fait, nos codes-parts avaient été revisés à la baisse, là. Donc, la quote-part en franchise collective de biens pour un montant de 4 548 et celle en responsabilité civile, 17 115 $. Donc, c'est pour autoriser le paiement. Donc, je devrais plus avoir d'empressement à proposer. C'est le même montant que l'an passé. Mme Paillard et M. Lachance. Libération du Fonds de garantie d'assurance de biens de regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018. Donc, on fait la suite avec ce qu'on vient d'adopter, la quote-part. La quote-part, en fait, c'est comme un pot qu'on fait tous les regroupements. Et puis, quand il y a des réclamations, on va chercher premièrement là-dedans, puis ensuite, ben, les assurances prennent le dessus si jamais on l'a vidé au complet. Donc, pour ce qui est de le pot, là, pardonnez-moi le terme, du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 en bien, il y a un reliquat qui reste, qui n'est pas beaucoup, mais quand même, un reliquat de 131 796. Donc, on a droit à un 7 de ça qui va nous revenir parce que tout n'a pas été utilisé. Ça a été une bonne année. Donc, c'est pour autoriser l'Union des municipalités à nous verser le reliquat. Ça va. Proposé Jean Roy, secondé de M. Benoît. Vente d'un terrain sur la rue des Vétérans à Linda Bourque et Denis Rivard. Oui, donc on vend un terrain. C'est un de nos derniers sur la rue des Vétérans. Il nous en reste juste deux. C'est le lot 6 188 635. C'est pour un montant de 15 000 $. Et bien sûr, il y a des conditions assorties à cette vente-là. Il doit y avoir une construction évaluée à
minimum 225 000 dans les 2 années suivant la transaction. Puis cette résolution-là, cette promesse de vente-là, est bonne pour les 6 prochains mois. Ça vous va? Si oui, je prendrai un proposeur secondaire. Madame Paillard, Monsieur Alain Roy. Politique relative au dédommagement ou réparation à l'intérieur de l'emprise de rue. Donc, au niveau du secteur Trois-Lacs, on a beaucoup de gens qui ont mis des choses à l'intérieur de l'emprise de rue. Les membres du conseil en ont discuté largement, puis on est d'accord que les gens conservent leurs choses à l'intérieur du périmètre ou de l'emprise, mais la ville ne s'engage pas et ne paiera pas s'il y a des bris faits par nos sous-traitants ou par nos employés. Ça veut dire que oui, vous pouvez laisser vos choses, on ne le recommande pas, mais vous pouvez le laisser, sauf que la ville ne paiera pas aucun dommage lorsque c'est sur les propriétés de la ville, donc sur l'emprise de rue en tant que telle. Donc, ça veut dire que si la charrue passe, ça ramasse votre lampadaire qui est dans l'emprise de rue. Appelez pas la ville pour vous faire compenser, on ne compensera pas. Donc, c'est vraiment une décision officielle qu'on veut rendre et que ça soit tout à la même politique qui soit appliquée en tant que telle. C'est la même chose pour les headsets, donc tout ce qui est dans l'emprise de rue de la ville. Donc, ceux qui ne veulent pas, veulent nous réclamer, peut-être avant, déplacer vos choses avant de nous faire une demande. Peut-être préciser aussi que c'est l'emprise de rue aussi, mais aussi dans la marge exigée. Par exemple, il y a certaines installations qui doivent être à 1,5 mètre de l'emprise de rue. Ben, si ça ne respecte pas ce 1,5 mètre-là, on ne dédommagera pas non plus. Peut-être ça serait plus simple avant de mettre quelque chose, demander au service d'inspection si ça respecte la réglementation. Donc, ça évite bien beaucoup de conflits. Ça va? Si oui, si tout le monde est à l'aise, je parlerai d'un proposeur secondaire, M. Jean Roy et M. René Lachance. Travaux d'entretien majeur de réfection de rue pour 2021 et financement. On voit l'état de nos rues, on voit qu'on en fait à chaque année, mais on veut redoubler d'efforts encore cette année. Donc, on rajoute des sommes à l'intérieur du budget pour un montant maximum de 175 000 pour faire le resurfaçage. Le resurfaçage, on sait, c'est pas quelque chose de périn dans le temps. Sauf que je pense que c'est pour une dizaine, une douzaine d'années en tant que tel qui peut apporter un confort au moins aux résidents du secteur. Donc, pour la rue Olivier, donc on part de la rue Laurier jusqu'à jusqu'à Industriel en tant que tel. Après ça, il va y avoir la rue Fréchette et la 19e avenue dans le secteur Trois-Lacs. Donc, c'est les rues qui sont beaucoup plus maganées qu'ailleurs. Donc, c'est une priorité qui n'a pas été faite au niveau politique, mais au niveau des services des travaux publics pour vraiment dire où qu'on doit intervenir pour pouvoir avoir le meilleur investissement possible en tant que tel. Donc, ça ne donne à rien d'appeler parce qu'il y a d'autres rues. Oui, on le sait, on connaît le réseau. On pourrait en faire pour 1 million, 1,5 million, puis on n'aurait pas assez. Mais c'est un effort au niveau de notre budget de 175 000 qui sera pris quand même, M. Gagné? Oui, il y a 125 000 qui va être pris à même le surplus accumulé et un 50 000 qui va être pris dans notre réserve pour infrastructure qu'on avait mis de côté. Ça va. C'est oui, je prends un proposeur un secondaire. Madame Paillard, M. Benoît. L'élection qui s'en vient en novembre prochain, donc c'est pour la confection de la liste électorale, donc c'est l'acquisition du logiciel PERFA. Oui. Ça va. Monsieur Roy et Jean Roy, secondé de Monsieur Benoît. Est-ce que, Maître Fraser, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Ben, j'allais dire que le logiciel, qu'il y ait des élections ou pas, la liste électorale, il faut la confectionner. Donc, c'est un outil qui va nous rester. Donc, je crois que c'était un achat nécessaire là, pour confectionner la liste. Pardon. Moi puis Hugues, on a de la misère avec certains mots ce soir. Donc, c'est un achat qui va nous rester pour le futur. Merci de l'information. 8.13, modification de règlement d'emprunt, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 982 800 afin de changer la période d'emprunt pour certains éléments.
M. Gagné. Oui, donc quand on fait des règlements d'emprunt, il faut aller faire autoriser ça par le ministère des Affaires municipales. Et on nous a signifié au ministère des Affaires municipales qu'il voulait qu'on modifie nos périodes d'emprunt en fonction du type d'équipement qu'on veut acquérir. Donc, on va modifier certains équipements, les véhicules, entre autres, on va amortir ça sur une période d'emprunt de 10 ans au lieu de 20 ans. Donc, c'est pour répondre aux attentes du ministère des Affaires municipales. Ça va? Si oui, je prendrais proposer un secondaire pour répondre aux attentes du gouvernement. On était supposé avoir une autonomie municipale, mais on voit que ce n'est pas encore rendu à tous les fonctionnaires. Proposé par M. Bachin et M. Jean-Croix. Résultat d'appel d'offres et octroi de contrat appel d'offres 2021-05, fourniture du béton bitumineux 2021, donc une petite augmentation également. Oui, en fait, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais dire de l'asphalte. Si les gens comprennent bien. Donc, on a reçu, comme à chaque année, on va en appel d'offres pour avoir des prix à la tonne. Et on a un seul soumissionnaire cette année qui est Sintra pour 3 catégories d'enrobés bitumineux. Et pour le ESG 14, ça a été fourni à 102 le ESG 10 à 108,35 et le EC5 qui est 116,45 $. Ça représente, par rapport à l'année passée, une hausse d'environ 10 le coût des enrobés. Ça va? Si oui, je prendrai un proposeur, un secondaire, M. Alain Roy, secondaire de M. Bachin. Octroi de contrat à Claude Book électrique pour l'installation d'une entrée électrique au site Roy et Saint-Luc. C'est la partie où il y a la décontamination du site. Donc, ça serait pour donner contrat à Claude Book. M. Jean Roy, secondaire de M. Lachance. Changement du taux horaire pour 2 employés des loisirs, M. Gagné. Oui, donc on a une politique salariale pour nos employés au loisir et on a des ajustements à faire pour 2 employés, Alexandra Grenier et Anthony Boucher. Ça va. Proposé par Mme Pailleur, secondaire de. Personne veut augmenter le salaire? Oui. M. Roy, Alain. Contribution 2021 aux organismes de loisirs et culture de Val-des-Sources pour 2 organisations. Oui, donc 2 organisations culturelles d'importance. La Source d'art, on a une contribution de 4 500 $ et l'Harmonie, qui porte encore le nom d'Asbestos, pour 4 800 $. Ce sont les mêmes montants que l'année dernière. Ça va. Donc, en même temps, on pourrait leur demander de changer de nom. M. Bachat et M. Alain Roy, on s'est rendu à l'achat de modules pour le nouveau parc Beau-Site. Les travaux avancent. Oui, donc on est allé en consultation auprès des citoyens pour la relocalisation du parc Beau-Site. On a présenté ce qu'on voulait faire. Et là, ben, pour le mettre en œuvre, ben, il faut acquérir 2 modules. On récupère les modules existants et à ça, on en rajoute d'autres pour un montant de 17 505,24 $ auprès de Techsport Incorporé. Ça va. M. Jean Roy, secondaire de Mme Pailleur. Le rapport d'émission des permis pour le mois de mai. Oui, donc le mois de mai a été une bonne période. 44 permis qui ont été émis par rapport à l'année dernière qui était de 64. Et il faut dire que le mois d'avril avait été un énorme mois. Donc, ça varie tout le temps en fonction de la température. Mais c'est encore une très bonne année au niveau des rénovations et aussi au niveau des transactions immobilières. Fait que quand il y a des maisons qui se vendent, souvent, il y a des rénovations qui s'en suivent. Donc, ça, on va voir ça au cours du mois de mai, au mois de août, septembre aussi, que ça devrait augmenter. Demande de dérogation mineure 017 315 boulevard Morin. Oui, c'est une résidence sur le boulevard Morin qui a été vendue et quand il y a eu la transaction
le certificat de localisation, ils ont constaté qu'il y avait un bâtiment secondaire qui dérogeait aux règles d'urbanisme. La marge arrière la construction est à 4,53 mètres au lieu de 8 mètres. Donc, il y a eu dépôt d'une demande de dérogation mineure. Ça a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme qui recommande d'accorder la dérogation. Proposé par M. Jean Roy, secondé de M. Bachat. Une deuxième 01 2021-01 644 boulevard Simoneau. Oui, cette demande-là, ça touche un terrain vacant qui a été acheté par le propriétaire voisin qui veut construire un garage et il désire aménager une deuxième entrée charretière et pour pouvoir le mettre au bon endroit, il devait procéder à une dérogation mineure pour, voyons, pour avoir l'aménagement plus près de sa maison à 7 mètres pour la deuxième entrée charretière. Donc, c'était analysé par le comité consultatif d'urbanisme et c'était accordé. C'était recommandé, pardon. Proposé par M. Benoît, secondé de Alain Roy. Demande de dérogation 2021-03 de 268 15e avenue. Oui, dans la 15e avenue, dans le secteur Trois-Lacs, une propriété qui a un lot d'une superficie de 1644 mètres carrés, qui est pour le secteur Trois-Lacs, une grande superficie, mais pas suffisante pour respecter le règlement de lotissement. Donc, il y a eu une demande de dérogation pour pouvoir autoriser un lotissement à 1644,5 mètres carrés au lieu du 2000 mètres carrés exigé. Ça va. Proposé par. J'ai-tu vu M. Benoît, M. Alain Roy? Demande de dérogation 2021-04 pour la rue des Ruisseaux. Oui, la rue des Ruisseaux, c'est une nouvelle rue des terrains que la ville a vendus et on a fait un lotissement qui tient compte de la topographie. Donc, la règle étant de 50 mètres de façade. Dans ce cas-ci, pour respecter la topographie et le type d'aménagement qu'il y a là-bas, on a eu une demande de procéder à une dérogation pour 3 lots avec des façades d'environ 45 mètres au lieu de 50 mètres. La superficie exigée de 3000 mètres carrés est respectée, mais c'est la superficie, la grandeur de façade qui est réduite de 5 mètres par rapport à la réglementation. Ça va? C'est oui, je prends un proposeur secondaire. M. Benoît puis Mme Pailleur. Période de questions des contribuables. On n'a pas autre affaire des membres du conseil, M. Bachat? Non, ben, je n'ai pas grand point, donc j'invite les gens à continuer à se faire vacciner et aussi à profiter de l'air climatisé pour ceux qui l'ont. C'est ça. Pas d'autres points, c'est tout. Merci, M. Bachat. M. Benoît? Oui, comme on a pu constater dans notre ordre du jour, beaucoup de travaux. Je demande aux citoyens d'être vigilants sur nos routes, faire attention à nos employés. On va avoir beaucoup d'employés sur nos routes, faire attention. En même temps aussi, dans le même ordre d'idée, le COVID, je tiens à féliciter tous nos citoyens. On a eu une bonne résilience de nos citoyens. Quand on regarde les chiffres un petit peu dans la Val des Sources, ça va bien. Fait on continue à aller de même. Puis, temps de canicule, on s'hydrate, on n'oublie pas ça. Ça va être tout, monsieur. Merci, M. Benoît. M. Roy, Jean? Ouais, je voulais juste prendre 2 secondes pour vous dire que j'avais eu beaucoup de bons commentaires pour le nom de Muriel Lallier à l'Écocentre, là. On l'a vu sur Facebook. Les gens étaient très heureux de la décision du conseil d'avoir vouloir la nommer. Je voulais vous dire merci à ceux qui ont travaillé de près et de loin pour la remise des arbres. Ça aussi, on en a entendu beaucoup parler. Probablement que l'année prochaine, ça vaudrait la peine d'avoir un peu plus de compost même. Puis, il va falloir allonger notre circuit parce que ça a été vraiment en demande. Les gens étaient très de bonne humeur et très contents.
Fait que ça fait le tour. Merci. Merci, Jean. Madame Pailleur? Pas grand-chose de mon côté. Simplement dire qu'au niveau de la culture, on a vu que ça commençait tranquillement pas vite à bouger. On a eu les spectacles de Vincent Vallière pour ceux qui ont eu la chance d'y être. C'était vraiment super. On a eu auparavant aussi, on avait eu Luce Dufaux. Et puis, on commence à en annoncer là, pour l'automne. Donc, juste pour vous dire que la culture est encore bel et bien vivante à Val-des-Sources. Ça s'en vient tranquillement pas vite. Naturellement, on suit les mesures en vigueur. Donc, voilà. Merci. Merci, Mme Pailleur. M. Alain Roy? Oui, merci, M. le maire. Souligner peut-être qu'on a eu une rencontre du comité de mise en valeur du site Jeffrey il n'y a pas tellement longtemps. Et on est à l'étude présentement de qu'est-ce qu'on peut faire autour du puits minier, tous les terrains aux abords du site minier pour améliorer un peu et rendre un peu plus accessible. Il y aura au cours des prochaines semaines, la population sera invitée à participer à un sondage questionnaire. On va s'assurer de prendre le pouls de la population pour bien comprendre ce qui peut être attendu. Il y a déjà des gestes qui se posent pour l'espace qu'on pourrait appeler Slackfest, là, qu'on est en train de travailler plus spécifiquement, mais en même temps, plus largement, il y a aussi une volonté d'améliorer le site. Donc, j'invite la population, lorsqu'ils verront passer soit sondage, questionnaire ou visite terrain pour discuter un peu des possibilités de participer. Ça devrait se faire au cours des prochaines semaines, mois. Là. Donc, ça va être intéressant. La volonté, naturellement, c'est de rendre ça le plus accessible et dynamique possible pour en faire un lieu que la population va apprécier et que les visiteurs aussi vont apprécier, en faire un peu une signature de notre municipalité. Voilà, M. le maire. Merci, M. Roy. Puis merci pour demain, pour me remplacer à la radio demain matin. Donc, le compte-rendu de la rencontre sera fait par le conseiller Alain Roy. Donc, je rappelle à l'ensemble de la population, dans le temps de canicule, la ville de Val-des-Sources va tout le temps mettre en place des mesures pour pouvoir vraiment s'assurer que tout le monde qui veut avoir de l'air frais puisse en avoir. Donc, c'est la bibliothèque qui est ouverte présentement en tant que canicule. Suivez notre page Facebook. On a envoyé un message vocal également. Les jeux d'eau sont accessibles. Le plan d'eau aussi. Donc, utilisez les espaces publics. Il y a de l'ombre aussi. Donc, faites attention à vous. Je pense que c'est important un coup de chaleur, c'est si vite arrivé. Donc, ça met fin à la rencontre du mois de juin, la levée de l'Assemblée par le conseiller Jean Roy. Donc, merci tout le monde. On se voit en juillet.